L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Collaborateur dans la création, le 7 janvier. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Après la création de la terre et des animaux, le Père et le Fils exécutèrent le plan qui avait été conçu avant la chute de Satan, celui de créer l'homme à leur propre image. Ils avaient collaboré à la création de la terre et de chaque être vivant. Alors Dieu dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image. » Adam et Ève sortirent des mains de leur Créateur dans la perfection de leurs qualités physiques, mentales et spirituelles. Dieu planta pour eux un jardin et les entoura de tout ce qui pouvait être agréable et plaisant à la vue et répondait à leurs besoins physiques. Le couple saint voyait dans la nature une œuvre d'une beauté insurpassable. La terre brune était recouverte d'un tapis verdoyant, orné d'une variété infinie de fleurs, se reproduisant et se propageant d'elles-mêmes. Des bosquets, des fleurs, des vignes grimpantes charmaient les sens par leur beauté et leur parfum. Une grande variété d'arbres majestueux était chargée de toutes espèces de fruits d'une saveur délicieuse. Adam et Ève pouvaient admirer la magnificence de la gloire de Dieu dans chaque brin d'herbe, chaque bosquet et chaque fleur. La beauté naturelle qui les entourait reflétait comme un miroir la sagesse, l'excellence et l'amour de leur Père céleste. Et leurs cantiques d'amour et de louange s'élevaient avec grâce et révérence vers le ciel, avec les hymnes angéliques et les chants mélodieux par lesquels les oiseaux exprimaient sans crainte leur bonheur. Où qu'il se portât, le regard rencontrait la vie. L'atmosphère en était imprégnée. Adam reflétait l'image de Dieu, selon laquelle il avait été créé. Il lui ressemblait en justice et en sainteté. Son esprit était capable de se développer constamment, de s'étendre et de s'affiner, car Dieu était son maître et les anges ses compagnons. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.